Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Parlons des jeux. Ce soir, je vais vous présenter le déballage de The Witcher Old World, le dernier Kickstarter qui vient d'arriver tout juste aujourd'hui. Allez, on ouvre le carton. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le gros carton? Gros carton de 15 kg. Alors, on a hop, un premier déjà. Un premier carton. Hop là. Alors, on a les dés. Les pièces métalliques avec leur petit sac. La figurine d'Erendon. Hop, le paquet de sleeves all-in, donc un bon petit paquet de protection de cartes. Le tapis de jeu. Un beau grand tapis de jeu. Voilà, ça c'est donc le premier carton. Hop. Après, on a deux cartons dedans. Alors, il y a le A et le B. On va commencer par le A. Oupla. Assez lourd. Donc ça, c'est la Big Box, puisque moi j'avais fait le Kickstarter en commandant la Big Box. Ça m'évitait d'avoir plusieurs petites boîtes. Hop là. Et la partie B, qui est la Big Box aussi, et qui est beaucoup plus lourde que là. Voilà. Allez. Hop. Donc on va commencer par là. Alors on ouvre là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop là. Une feuille de protection. Ah oui, très joli. Très jolie boîte. Très jolie big box. J'enlève le bout de scotch. Hop. Alors les hitboxing américains ou tous les youtubeurs, les chaînes YouTube qui ont eu le jeu en avant-première vous ont peut-être montré certains déballages, mais ça c'est le all-in, c'est-à-dire c'est le Kickstarter avec toutes les options dedans. C'est le all-in. Je vais déballer la baie. Vas-y, je suis droit. Voilà. Toujours la petite feuille. Là, elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Oh, purée, celle-là, elle est beaucoup plus lourde à mon avis. Il doit y avoir les tokens, les cartes et tout dedans. Voilà. Donc, logiquement, ça, c'est le dessus. Ça, c'est le dessus de la boîte, de la Big Box, puisque normalement, ils avaient prévu, c'est ce que j'avais vu dans les mises à jour de GameFound, que la boîte, normalement, s'empilait. Donc, ça doit être le dessus. Alors, on commence à ouvrir. Hop. Ah, magnifique, les
les illustrations. Ah oui, ça claque. Ça claque, ça claque, ça claque. Ça claque quand même. Donc c'est toujours de 1 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes. Et 14 ans et plus. Enfin bon, ça vous devez le savoir. Hein. On fait juste un déballage. Alors, hop. J'étais impatient de le recevoir, celui-là. Voilà, on ouvre la boîte. Elle ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, dedans, il y a donc la règle. « 35 pages, ça va. C'est pas le mode solo. Ça, c'est une extension. Ça, c'est une autre extension. Donc, je suppose que c'est les explications et les règles. Ça encore, une autre extension. Encore une autre extension, l'extension des mages. Ça encore une autre extension. Et encore une autre. Alors ça... Peut-être une autre extension encore. Voilà. Alors ça c'est très bien par contre, ils ont mis comment plier la boîte, enfin ranger la boîte quand vous voulez tout mettre, toutes les extensions dedans. Voilà. Alors ici on a un plateau. Ici un autre plateau que je ne vais pas tout déballer parce que il est énorme. Il est vraiment énorme. Et puis bon, on a le tapis en néoprène. Ah, on arrive aux figurines. Alors on commence par la petite boîte. Alors normalement, d'après ce qu'ils ont dit, tout est rangeable, tout a été prévu comme il faut. Alors les petites figurines, si j'arrive à les choper, voilà. Magnifique. Je les avais vus. Je les avais vus sur les mises à jour qu'ils nous envoyaient assez régulièrement. Voilà. Après, le fameux bestiaire de The Witcher, donc les monstres, les gros monstres, les grosses figurines. Waouh. Pour ceux qui aiment peindre, ils vont s'amuser. Magnifique l'araignée là. Un genre d'homme-singe. Ah non, c'est la strige de The Witcher, la fameuse strige. Des dracars. Très très jolis dracars.
On peut mettre bien sûr les personnages dedans, puisqu'il y a une extension qui se passe sur les eaux. Ça, c'est un kraken, ou un genre de pieuvre. Très très joli. Ça, je sais pas ce que c'est. Un genre de loup. Pas ce que c'est. Ah, celui-là est magnifique. Alors, je me souviens plus le nom de ce monstre. Voilà, donc ça c'est une partie du bestiaire. On continue. Ça c'est d'autres personnages normalement. Ah bah ça c'est les sorceleurs. Ça ici on a les sorceleurs. Alors on ne trouvera pas Gérald parce qu'il n'y est pas. The Witcher c'est pas forcément Gérald. Pour ceux qui connaissent les livres. Moi je les ai pas lus. Et ceux qui regardent la série Netflix. Voilà, ça c'est tous les sorceleurs. Et hop, la carte. Voilà. Alors je suis pas aussi doué que les Chinois hein, pour y ranger. Voilà. La fameuse carte. Toutes les règles. Voilà. Comment ça se range. Voilà. Et on passe à la deuxième boîte. La boîte B. Ou la boîte A peut-être. C'est plus la boîte A. Oui, ça c'était la boîte A. Alors, j'essaye d'y déchirer proprement. Enfin, proprement. Sans abîmer la boîte surtout. Voilà. Alors celle-là, elle s'ouvre à l'envers. Alors je pense que ça doit s'ouvrir dans l'autre sens. Comme ça. Hop. Voilà. Avec une tout petit couvercle. Alors bah là, il y a tous les tokens, tous les pions en carton. Les planches de pions. Ça, c'est des pions qui représentent le bestiaire de... Je suis impatient de voir cette figurine, on l'a pas vu passer cette figurine. La grosse figurine qui est... D'ailleurs, qui est aussi dans la série The Witcher, qui passe sur Netflix. Normalement, elle doit être dedans. Il doit y être, hein, cette figurine. Elle doit être quelque part par là-dedans. Un plateau, encore un plateau, pour des cartes. Encore des cartes. Voilà, ça c'est les cartes normalement qui vont nous servir à jouer, je pense. Hein, j'ai encore pas lu les règles, mais je crois que c'est ça qui fait les attaques, les défenses, avec les dés. Et des petits jetons et des marqueurs de couleur pour les personnages. Tout ça est en plastique. Encore des petits dés. Voilà.
Ah, d'autres figurines. Encore d'autres très jolies figurines. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 elle claque quand même aussi celle-là. Ah oui, je les avais vues, certaines, je les avais vues en images, qui nous avait envoyé à chaque backer, je pense. Et elles rendaient déjà pas mal, mais quand on les a dans les mains et qu'on les voit de près, elles sont très très jolies. La fleur, araignée, je sais pas ce que c'est ça. Imagination fertile de CD Projekt. Ceux qui ont fait le jeu d'ailleurs. Et ils ont repris tout le bestiaire du jeu. Ça, c'est un genre de ghoul. Alors à part, il y a une chose qui est bien. Alors je vous montre pas toutes les figurines parce que vous les aurez normalement. Là c'est la version Kickstarter. Donc il y a des choses qui ne seront pas dans les magasins. Mais la version magasin a très très peu de différence avec la version Kickstarter. Vous avez quelques figurines que vous n'aurez pas en magasin. Très peu. Je crois les dés qui ne sont pas en magasin, c'est les fameux dés supplémentaires. Là j'ai un doute, mais il faudrait vérifier les pièces métalliques, je crois qu'elles y sont pas. Mais vous allez trouver les trois quarts en magasin. Les trois quarts, ils ont fait de manière à ce que les gens trouvent le même contenu que les backers. Les backers ont été récompensés par quelques petites figurines en plus, dont celle-là. Voilà, celle-là, c'est une exclusivité pour le Kickstarter. Le cheval sur le toit. C'est comment il s'appelle le cheval de Ablette. Normalement non, hein, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas Gérald. Donc normalement c'est pas Ablette. Mais bon, on va dire que c'est Ablette, juste pour le fun. Des très 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 belles. Franchement, elles sont. Ça c'est un cyclope, non? Non, même pas. Non, 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 il a bien. Non, il a un ou deux yeux. Je le vois pas très bien sur la vidéo, mais un géant en tout cas. Ah oui, ils ont été obligés de protéger les figurines tellement elles sont fines. Une espèce de menthe religieuse, magnifique. Franchement magnifique. Ceux qui vont peindre, ceux qui aiment la peinture, ils vont s'en donner à cœur joie, je pense. C'était un Kickstarter pour eux, ça aussi. Ah oui, oui, il y a des choses. C'est loin des abominations de HeroQuest. Hein. On en est loin là. Faudrait pas les mettre à côté d'ailleurs. Ça ferait peur. C'est franchement, franchement, elles sont magnifiques. Et ça, c'est un géant ou un golem ou un élémentaire. Après, des petits chiens. Des petits chiens. Hop. Après, on a... Ah ben... Oh, celui-là est magnifique, il faut le montrer. Un aigle. Enfin, un aigle, non, c'est pas un aigle, c'est un... Je sais plus le nom que ça porte. Enfin, vous y trouverez bien.
Alors, après, on a... Ah bah, c'est celui-là que je cherchais. Oh, c'est dommage, ils l'ont fait tout petit. Ouais, je suis un peu déçu. J'aurais pensé qu'il aurait été beaucoup plus grand vu comment il le présentait. Ouais, je suis un petit peu déçu de la taille. J'aurais préféré qu'il la fasse de ce style-là, quoi. Elle est, euh, elle est un petit peu rikiki, hein. Un petit peu rikiki. J'aurais préféré qu'il la fasse un peu plus grande, mais bon, elle est déjà jolie. Allez, on va pas les critiquer. Qui suis-je pour critiquer? Certainement pas Etrigan. Allez, on continue. Hop. Oula, je pense qu'elle a oublié de porter un soutien-gorge, cette dame. Non, franchement, franchement les figurines, magnifiques. Rien que pour les figurines, il fallait le faire, ce Kickstarter. Mais comme je vous ai dit précédemment, les figurines, normalement, vous devriez avoir toutes les figurines dans la version commerce. Ça, c'est un dragon, je crois. Ouais. Un petit dragon, un minuscule dragon, par rapport au géant. Vous devriez avoir toutes les figurines, sauf quelques-unes qui sont réservées exclusifs au Kik. Alors ça, c'est un espèce d'insecte géant, avec des espèces de mandibules. Enfin bref. Et celle-là aussi, magnifique. Je l'ai eu il nous l'avait envoyé en image. Mais quand on l'a reçue en image, elle faisait beaucoup plus grande. Mais bon, après, toutes les figurines ne peuvent pas faire 50 cm, sinon la boîte, elle ferait 10 mètres de long. Voilà, ben on a vu les trois quarts. Si, celle-là peut-être, le joueur de flûte. Franchement, très très jolie figurine. Je crois qu'on a tout vu. Ah non, peut-être pas celle-là. Je ne t'ai pas montré celle-là. Voilà. Hop. Voilà, hop. Je vais avancer un petit peu parce que le temps avance. Et puis ça, vous y verrez bien quand vous le déballerez chez vous. Ça, c'est les feuilles personnages. Donc, avec Siri. Allez, je vais l'ouvrir. Exceptionnellement, je vais l'ouvrir. Pour voir les autres personnages. Donc, Siri. On a vu Siri. Alzur. Ardea. Oups, ça glisse. Alors, ça, c'est Geira. Ouais, Gekira. Otar. Philippa. Voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est pour l'extension des mages, il me semble. Ça, c'est d'autres les fameuses pièces. Voilà, très très jolie pièce aussi. Chaque pièce a des dessins différents. Celle-là avec un blason avec un lion. Voilà. Très très jolie pièce. Les dés, c'est pas la peine que je vous les déballe parce on les voit à travers le plastique. Et enfin maintenant, la dernière, c'est la petite figurine qui était que pour les backers, alors qui était gratuit pour les premiers backers, et puis après elle coûtait 8 €. Pour ceux qui n'ont pas pris... Moi, elle était gratuite. J'ai fait partie des premiers backers, donc ils me l'ont offert. Bon, après, c'est une figurine, hein. Mais bon. Voilà. Hop.
dessous, il y a ces cartes. Et, oh quand même, elle claque aussi. Ça fait penser un petit peu au Nazgûl, moi je trouve. Avec cette couronne et puis cette forme de Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Mais très 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 jolie figurine. Franchement, ils ont réussi un très beau jeu. Maintenant, faut jouer. Avec tout ce que j'ai pu entendre sur le jeu, il a l'air d'être très bien. Donc voilà, j'ai fait le déballage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh ben, au pire, vous savez quoi faire. Likez. Est-ce que c'est la peine que j'ouvre les sleeves? Allez, juste vite fait. Vu le poids qu'ils font, il doit y en avoir un bon petit paquet. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Ah oui. Ah oui, puis pour toutes les cartes apparemment. Ah ouais, il y en a. Il y a du stock. Voilà. Bon, et ben c'est tout bon. C'était le déballage de The Witcher. Je sais pas si je vous montre le tapis. Je sais pas si j'aurai assez de recul avec le grand angle du téléphone. Mais allez, je vais tenter de vous ouvrir le tapis, de le mettre en place. Hop là. Je vais enlever un petit peu de bordel de la table. Hop, hop. Les pièces, je range les pièces dans le sac. Et ben voilà. Hop. La boîte, je vais la décaler un petit peu là-bas. Les boîtes de jeu. Voilà. Hop. Sur le bon tapis World Mat. Ah oui, il est très très grand, très joli. Sans bord par contre. Ils ont pas voulu, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire de bord pour éviter que. C'est pour mettre on va vous faire un plan un peu. Donc le tapis, oui, le tapis est très très grand. Voilà. Donc il reprend tous les plateaux de jeu. Voilà, tous les plateaux du jeu. Et je pense que c'est bien plus pratique, je trouve, que de mettre tous les plateaux en carton. Mais encore une fois, bien détaillé, très très joli. Visima. Et Kerseren. Kermoren. Voilà. Et puis donc les bateaux, qui là c'est la partie eau et qui viennent sur les îles là. Donc c'est qu'est une extension. Voilà. Et puis là on peut mettre aussi des jetons sur le bord du plateau. Voilà, et ben c'était tout pour le déballage de The Witcher. The Old World. Voilà. C'était tout, merci. Et puis ben bon jeu à ceux qui vont l'acheter, bon jeu à ceux qui l'ont reçu. Voilà, merci, à bientôt.